La grande interview se poursuit avec Thierry Laborde, dont je rappelle que vous êtes directeur général délégué de BNP Paribas. Est-ce que vous avez écouté évidemment avec grande attention Pierre-Olivier Gourinchas. Est-ce que pour vous, vous êtes d'abord un peu rassuré sur le secteur bancaire? Parce que lui, il dit, on va rappeler que BNP Paribas, c'est la première banque européenne. Il y a un coussin de capitaux suffisant. Vous êtes d'accord avec lui ou Bien sûr, il y a deux choses. Il y a le coussin de capital, mais il y a surtout des réserves de liquidité. Ce qui est vital pour une banque, avant le capital, c'est la liquidité. Les crises bancaires naissent d'absence de liquidité. Ouais. Pour ce qui nous concerne, nous avons plus d'1 an de réserve de financement sur les marchés monétaires en réserve de liquidité chez BNP Paribas. Ça doit représenter 430 milliards d'euros. Ouais. Thierry Laborde, la question qu'on peut se poser sur la croissance, on a peu parlé de la France parce que on en avait parlé hier. Donc c'est le pays qui s'en sort mieux, ce que soulignait hier le ministre de l'Industrie Roland Lescure, plus 0,7. Est-ce que vous, là, vous sentez quelque chose à cette crise de carburant? Est-ce que cette fin d'année elle est plus difficile que prévu? Alors bien sûr, il y a plus d'incertitudes. Oui. Depuis le début de l'été, le milieu de l'été, on voit les nuages qui se sont amoncelés. L'économiste du FMI l'a très bien décrit. Nous sommes très alignés d'ailleurs sur ces prévisions. Nous avons un scénario central, nous, d'une petite récession temporaire courte en Allemagne, Italie, un petit ralentissement, voilà, et du 0+ en France, donc très proche des prévisions qui ont été annoncées aujourd'hui. Un petit peu moins élevé quand même. 0,7, 0,5, 0+, voilà, c'est 0+. Ouais. C'est faible, 0+. Par L'Allemagne, vous prévoyez, parce que c'est très important, en Allemagne, vous prévoyez une récession, effectivement, en Allemagne et en Italie? L'Allemagne et l'Italie sont très dépendants du prix du gaz. Ouais. La France l'est beaucoup moins. Toutes les industries qui sont dépendantes du prix du gaz vont souffrir davantage que des industriels plus dépendants du prix de l'électricité, par exemple. Donc ça, ce sont des marqueurs. Et c'est vrai qu'il y aura sur les chaînes d'approvisionnement des transformations de fond. Il faudra un petit peu de temps. Mais je crois que c'est un accélérateur de beaucoup de transitions, ce qui est en train de se passer. Donc sur période très longue, je pense que c'est plutôt une bonne chose puisque ça va pousser beaucoup d'industriels à revoir leur chaîne d'approvisionnement, à revoir également les chaînes d'approvisionnement en énergie sur période plus longue. Et ça, dans la durée, je pense que ça sera positif pour l'Europe. Les entreprises, là, vous les sentez, est-ce qu'il y a... Parce que quand on s'agit cette entreprise, on dit une grande inquiétude, remboursement du PGE. Puis en même temps, il y en a d'autres qui vous disent non, nous, ça va plutôt bien, so far so good. Alors, ce qu'on voit. Vous, les banquiers, qu'est-ce que vous voyez? Sur les plus grandes entreprises, il y a énormément de cash flow, même sur les ETI. Ouais. On voit beaucoup de réserves. On voit des projets qui peuvent un peu se différer. Des chefs d'entreprise qui seront prudents dans cette période où l'incertitude est plus élevée. Et qui se décalent. Qui peuvent différer des projets d'investissement. On va attendre un petit peu. On l'observe pas encore, mais dans l'intention, on l'entend. Dans l'intention, on peut l'entendre, mais pas d'inquiétude majeure. En revanche, ce qu'on voit, c'est plus difficile pour des toutes petites entreprises sur des secteurs comme le commerce de détail, comme la restauration, ou des entreprises créées de façon plus récente. Ouais. Donc pour l'instant, vous restez très confiant dans l'économie française, vous banquier, vous BNP Paribas? Nous sommes, vous savez, une banque, c'est d'abord une centrale de risque. Donc notre métier, c'est aussi d'aider les entreprises à mieux gérer leurs risques. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on a vu tout au long de cette année 2022 ? Beaucoup de progression sur les couvertures de risque, de change, de commodités, de taux. On est revenu sur un monde de grande volatilité. Donc la banque est très utile aussi pour aider ses clients, institutionnels et entreprises, à couvrir ces risques. Ouais. Alors,